Monsieur le Président, mes chers collègues, vous nous proposez une convention cadre État-région Nouvelle-Aquitaine pour la reconquête de la biodiversité. Cette délibération en l'état est totalement vide dans son contenu, pourrait se résumer par l'ambition de faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire à la pointe de l'intégration de la biodiversité dans l'aménagement du territoire et le développement de notre société. Quel vœu pieux en l'état, vu qu'aucune piste n'est proposée pour y parvenir. On nous parle de dynamiser la gouvernance régionale et d'élaborer une stratégie régionale, mais pas un mot sur la façon concrète de le faire. Il faudra attendre les conventions d'application particulières. Le discours catastrophiste qui est le vôtre sur l'état de notre biodiversité ne correspond en rien à la réalité. Ainsi, le comité Écobiose prétend que la biodiversité est en érosion accélérée, en oubliant de dire qu'à la différence d'autres pays, la France s'est emparée de la question depuis de nombreuses années et des politiques concrètes sont menées dans le domaine. En Bretagne, par exemple, on a observé récemment une augmentation du nombre des abeilles dans les essaims. Voilà une bonne nouvelle qui devrait redonner le sourire aux Français. Bizarre, pas un mot dans la presse, pas un mot dans la bouche des défenseurs de cette biodiversité. C'est dommage car les Français n'ont que rarement l'occasion de sourire par ces temps-ci. Loin d'assister à des extinctions d'espèces dont on nous parle sans cesse, la Nouvelle-Aquitaine connaît plutôt l'arrivée d'espèces invasives qui attaquent les espèces locales. Plus sérieusement, plus grave encore, vous oubliez totalement les enjeux liés à l'écologie humaine. Dans sa vision apocalyptique qui est la vôtre, l'homme détruit la planète, il est un ennemi de la nature. En opposition radicale avec cette vision, nous sommes profondément humanistes, dans le sens où nous croyons à la capacité de l'homme à dompter la nature tout en la préservant. Si la Terre a déjà connu 5 extinctions massives de la biodiversité dans son histoire, elle s'en est toujours remise. En revanche, c'est l'humanité qui est aujourd'hui en danger et cela est infiniment plus grave. Et c'est précisément par humanisme, pour défendre cette humanité mise en danger, par respect de la nature que nous refusons la PMA, la GPA ou le transhumanisme, qui sont des atteintes fondamentales aux lois naturelles. Priver un enfant de son père ou de sa mère, ce n'est pas très humaniste. Nous pensons aussi à votre indifférence lors de la mise à mort de Vincent Lambert, alors même que la vie d'un animal ou d'un végétal a tant de valeur pour vous. Hurlez, vous me donnez raison. Pour vous, la défense de la biodiversité s'arrête à la défense des espèces animales et végétales sans jamais évoquer l'espèce humaine. Défendre la vie humaine, de sa conception à sa mort naturelle, ne vous viendrait jamais à l'idée. Et étant donné que la biodiversité évoque la diversité du vivant, quid de la défense de la diversité des peuples et des cultures dans le monde mis en danger par le mondialisme, les flux migratoires, les cultures du métissage? Les Français, au même titre que les autres peuples dans le monde, ont le droit de préserver leur mode de vie et leurs spécificités. Bien conscient de la vacuité du texte que vous nous proposez et de l'hypocrisie totale de votre philosophie et l'hypocrisie également de ceux qui s'indignent lorsque je parle sur la biodiversité, nous ne participerons même pas au vote sur ce texte. Je vous remercie.